Bonjour et bienvenue. Il existe une force différente chez certaines personnes. Ce n'est pas quelque chose de visible aux yeux, ni perceptible à première vue. C'est un pouvoir ancien, tranquille, qui repose comme des braises sous les cendres, attendant le bon souffle pour se transformer en flamme. Ces personnes sont les élus. Ils ne portent pas de manteau, ne clament pas, n'ont pas besoin d'épée, ni de discours enflammés. Ils sont comme le sacré portant une peau humaine, mais paradoxalement, ils causent de l'inconfort. Leur simple présence dérange les autres, et même leurs ennemis ne peuvent expliquer pourquoi. Ce qui distingue l'élu, c'est qu'il n'a pas besoin de vaincre qui que ce soit. Il n'est pas en bataille. Quand il est attaqué, il ne contre-attaque pas. Quand il est provoqué, il ne se rabaisse pas. Quand il est insulté, il ne répond pas avec haine, car il comprend que le vrai pouvoir ne crie pas, ne se décontrôle. N'agit pas par impulsion. Le pouvoir authentique est serein, limpide, ferme. Il se meut avec un but, pas avec de l'émotion. Et quand ce pouvoir s'éveille au moment précis, l'élu n'a pas besoin de gestes grandioses. Il existe simplement. Et cette existence suffit à révéler les mensonges, à dissoudre les illusions et à faire tomber les masques. Non par la force, mais par la présence, par la lumière qui émane, par la fréquence qui irradie. Il apporte des vérités qui désarment, une guérison qui dérange et un silence qui révèle l'occulte. Voulez-vous savoir ce qui est vraiment terrifiant pour ceux qui vivent dans le mensonge? Le silence de celui qui porte la vérité. Ce silence ne passe pas inaperçu. Il ne silencie pas seulement l'environnement, il révèle. Il montre qui vous êtes vraiment sans avoir besoin de pointer du doigt. C'est comme un miroir qui reflète l'image crue et sans filtre de votre âme. L'élu peut démanteler un empire simplement en tournant le dos, peut toucher le cœur le plus endurci sans prononcer un mot, car ce qui détruit n'est pas sa fureur mais son absence. Ce qui transforme n'est pas le conflit, c'est l'énergie. Quand il s'éveille, c'est comme si la lumière elle-même jugeait tout autour de lui. Si vous sentez que ce message résonne en vous, ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être que votre âme reconnaît quelque chose. Voici l'invitation. Si vous sentez qu'il y a quelque chose de plus grand, si vous cherchez la vérité dans un monde d'illusions, si vous croyez en la justice divine au-dessus de la justice humaine, inscrivez-vous, non pas pour moi mais pour vous, pour votre voyage, pour votre connexion avec l'invisible. Regardez jusqu'à la fin pour découvrir 9 façons incroyables pour un élu de détruire une personne sans même la toucher. Leur silence est plus éloquent que les cris. L'élu ne s'engage pas dans des discussions triviales. Vous pouvez essayer de le provoquer, de le tester, même de vous moquer, mais il n'entre pas dans le jeu. Il ne réagira pas à votre niveau. Il se taira simplement. Et c'est là que réside le pouvoir. Ce silence n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie, c'est une conscience. Et le plus impressionnant, c'est qu'il n'a pas besoin de dire quoi, que ce soit pour vous déstabiliser. Le simple fait de ne pas répondre commence déjà à vous corroder de l'intérieur, car son silence vous renvoie tout ce que vous essayez de cacher. Votre rage, votre insécurité, votre besoin de contrôle, votre carence d'être vu. Vous commencez à douter de vous-même, à répéter mentalement vos mots, à sentir sa présence même quand il n'est plus là. C'est comme si son silence laissait un écho en vous. Et cet écho révèle plus sur vous que toute discussion pourrait le faire. C'est la véritable bataille spirituelle. Ce n'est pas le bruit, ce n'est pas le conflit, c'est le désarmement. L'élu ne lève pas de bouclier. Il vous démonte avec une paix qui semble une provocation. Il ne crie pas, mais son silence vous oblige à écouter votre propre âme. Et le plus fort, il n'a jamais eu besoin de bouger un doigt. Leur énergie fait ressortir tout ce que vous essayez de cacher. Avez-vous déjà senti comme si quelqu'un voyait votre essence sans dire un mot? C'est ainsi avec un élu. Ils n'ont pas besoin d'enquêter sur votre vie ou d'arracher vos vérités de force. Il leur suffit d'être présent. L'énergie qu'ils portent est si pure, si connectée à la vérité, que tout mensonge commence à se défaire tout seul. Peu importe à quel point vous cachez vos douleurs, vos traumatismes enterrés, vos vices déguisés, ou les masques que vous portez pour survivre. En présence d'un élu, tout cela commence à perdre de sa force. Non pas parce qu'ils accusent ou pointent du doigt. Au contraire, ils ne jugent pas, ils existent simplement. Et le fait qu'ils soient à proximité crée un champ énergétique où le faux ne se soutient pas. Leur vibration est si élevée que tout ce qui est désaligné commence à apparaître. Les blessures se montrent, les ombres sortent de leur cachette, les démons intérieurs se réveillent et vous sentez.
Vous sentez une agitation, une exposition inexplicable. C'est comme si quelque chose en vous disait « Maintenant est le moment d'affronter ce que vous avez reporté depuis des années ». Et puis, vous avez deux options. Grandir ou permettre à ces ombres de vous consumer. Car l'élu ne vous attaquera pas, ne vous blâmera pas. Mais son énergie créera un miroir si honnête que soit vous vous transformez, soit vous vous effondrez. Le conflit n'est pas avec lui, c'est avec vous-même. C'est votre âme qui est invitée, peut-être pour la première fois, à se déshabiller des illusions et à regarder en face l'être guéri. Être près d'eux touche quelque chose de profond en vous. Avez-vous remarqué comment certaines personnes causent de l'inconfort simplement en étant à proximité, même sans rien faire? Parfois, vous ne comprenez pas pourquoi vous ressentez une agitation interne, près de quelqu'un de si calme, si serein. Cela arrive quand une âme déconnectée de la lumière croise le chemin d'un élu. Leur présence a un poids différent. C'est comme si l'âme reconnaissait quelque chose là, quelque chose qui illumine, mais révèle aussi car la lumière n'a pas de choix sur ce qu'elle illumine. Elle illumine simplement. Et cela inclut les parties que vous préféreriez garder, cachées. C'est pourquoi tant de personnes s'éloignent des élus, parlent mal d'eux, inventent des histoires, les rejettent, non pas parce qu'ils ont fait quelque chose, mais parce qu'être près d'eux vous oblige à faire face à des parties de vous qui sont endormies, blessées ou corrompues. C'est comme s'ils étaient un miroir sacré. Et ce miroir ne montre pas seulement le beau visage, il reflète tout. Les vices, les peurs, les jalousies, les rancunes, les comportements autodestructeurs. Leur énergie est intense. Elle ne permet pas à votre âme de continuer à faire semblant. Et quand cela arrive, certaines personnes ne supportent pas, se sentent petites, menacées ou exposées. Non pas à cause de l'élu, mais parce que la paix qu'ils portent déstabilise le chaos que l'autre abrite. Quand ils partent, le vide est profond. Nous ne comprenons l'impact de certaines présences que lorsqu'elles s'en vont. Avec l'élu, c'est encore plus fort. Son départ de votre vie n'est pas seulement un adieu, c'est une rupture énergétique. C'est comme si le lien spirituel qui maintenait certaines choses debout était coupé, et soudain tout commence à s'effondrer. Vous sentez que vous avez perdu plus qu'une personne. C'est comme si une protection invisible avait été retirée. Cette paix inexplicable disparaît. Les bénédictions qui semblaient normales cessent d'arriver. Les émotions qui se stabilisaient auparavant en sa présence deviennent turbulentes, car l'élu n'était pas là par hasard. Il était une sorte d'encre spirituelle, un canal de lumière, qui soutenait plus de choses que vous ne l'auriez jamais imaginé. Et quand il part, la vie commence à montrer tout ce qui l'équilibrait silencieusement. Et alors vient la compréhension. Vous n'avez pas seulement perdu quelqu'un, vous avez perdu un cadeau divin, une connexion sacrée, un morceau de ciel qui marchait à vos côtés. Leur évolution révèle votre propre stagnation. Vous avez pensé avoir gagné, que vous l'aviez blessé, que vous l'aviez diminué, que vous l'aviez fait tomber. Peut-être même avez-vous ri, pensant que l'élu ne se relèverait plus. Mais la vérité est que toute la douleur que vous avez causée est devenue du carburant. Chaque déception, trahison, rejet a été absorbé comme un engrais pour que quelque chose de plus grand fleurisse en lui. Pendant que vous restiez prisonnier des mêmes idées, des mêmes douleurs et des mêmes schémas, il grandissait silencieusement, avec dignité, connecté à quelque chose de plus grand. Et soudain, vous regardez et vous voyez. Il s'est transformé, il s'est allumé. Et sa lumière n'est pas de l'arrogance, c'est une réponse de l'univers. C'est le reflet de ce qui arrive à ceux qui choisissent de guérir plutôt que de blesser, d'aimer plutôt que de se venger, de grandir même quand le monde essaie de les diminuer. Cela fait mal à ceux qui sont restés immobiles, car la croissance de l'élu révèle à quel point vous vous êtes accommodé, à quel point vous avez préféré nourrir la douleur plutôt que d'évoluer. Et la vérité, son succès n'est pas là pour vous humilier, c'est simplement la justice. C'est la façon dont le divin rappelle. Personne ne peut empêcher ce qui a été béni. Ils vous font vous voir comme jamais auparavant. Être près de quelqu'un qui porte une énergie choisie, c'est comme se placer devant un miroir qui révèle tout ce qu'il y a de plus vrai en vous, y compris ce que vous évitez de voir. Ils n'ont pas besoin de dire un mot pour que vous vous sentiez exposé. Leur simple présence suffit pour que vous perceviez le contraste. Leur bonté illumine les parties en vous qui portent encore de la dureté. La paix qu'ils transmettent rend clair votre propre tumulte. Et leur constance jette de la lumière sur vos inconstances et vos jeux internes.
Soudain, la rage que vous ressentez n'est pas la leur, c'est la vôtre. C'est d'avoir été forcé à affronter une version de vous que vous préféreriez garder, cachée. Et le plus curieux, c'est qu'ils n'essaient pas de prouver quoi que ce soit, ils sont simplement eux-mêmes. Mais leur énergie est si intense, si pure, si élevée, que tout ce qui est en désaccord avec cela commence à vibrer ou à s'effondrer. Vous sentez presque physiquement la distance entre qui vous êtes aujourd'hui et qui vous sentez au fond de vous que vous pourriez être. Beaucoup ne supportent pas cette vision. Certains préfèrent de s'éloigner, attaquer, fuir. Mais l'élu n'a jamais voulu confronter qui que ce soit. Il était simplement là, reflétant votre âme. Quand il prie, les choses bougent. Ne sous-estimez jamais le pouvoir spirituel de quelqu'un qui porte une mission. L'élu peut être quelqu'un de tranquille, de silencieux, souvent invisible aux yeux du monde. Mais dans l'invisible, il a une voix, il a accès. Quand il se connecte en prière, non pas par vengeance, ni avec colère, mais avec un cœur sincère et aligné avec quelque chose de plus grand, les choses arrivent. Les portes se ferment, les masques tombent, les vérités émergent. Et si vous avez, d'une manière ou d'une autre, blessé quelqu'un comme ça, vous ne comprenez peut-être pas pourquoi. Soudainement, votre vie semble se bloquer. Votre paix s'évapore et tout commence à s'effondrer. Mais ce n'est pas une punition humaine, c'est un ajustement divin. C'est comme si l'élu disait « Je ne vais pas riposter, je vais remettre entre les mains de Dieu ». Et à partir de ce moment, ce qui vient n'est plus avec lui, c'est avec le haut. Et ce que le divin fait pour protéger et restaurer l'un des siens, parfois cela vient comme une tempête qui emporte tout ce qui essayait de le détruire. Ils ne descendent pas à votre niveau, ils s'élèvent. Peut-être attendez-vous qu'ils ripostent, qu'ils entrent dans la bagarre, qu'ils répondent de la même manière. Mais l'élu ne gaspille pas son énergie en vengeance. Il ne se salit pas dans la boue où vous avez essayé de le traîner. Il choisit de monter. Au lieu de rendre le mal, il choisit de bénir. Au lieu de s'accrocher à la douleur, il transforme tout en croissance. Et dans ce mouvement silencieux d'élévation, il brise tout pouvoir que vous pourriez avoir sur lui. Ce qui autrefois l'aurait blessé ne l'atteint plus maintenant. Vos provocations restent sans écho. Vos mots perdent leur poids. Rien ne confond plus un agresseur que le calme de celui qui n'est plus ébranlé. Et c'est à ce moment-là que vous réalisez. Cette personne ne reviendra pas, ne tombera pas avec vous. Elle est déjà allée au-delà. Il laisse l'univers faire le travail. L'élu comprend quelque chose que beaucoup oublient. Tout ce que vous faites revient. Tôt ou tard, l'univers répond. Et c'est pourquoi il ne s'épuise pas à essayer de prouver quelque chose, ni ne perd de temps à souhaiter du mal. Il continue simplement avec un cœur pur et laisse le temps s'occuper du reste. Si vous avez menti, trahi, manipulé, diffamé, tout cela vous reviendra d'une manière ou d'une autre, à un moment donné. Et quand cela arrivera, l'élu sera déjà si loin, si au-dessus de cette vieille énergie qu'il ne le remarquera même pas. Il n'a pas eu besoin d'élever la voix ni de bouger un doigt. C'est la vie elle-même qui s'est chargée de répondre. C'est pourquoi être face à quelqu'un comme ça est un cadeau rare. Cela peut causer de l'inconfort au début, mais si vous savez regarder avec humilité, vous réaliserez que ces personnes sont des maîtres déguisés. Et quand ils partent, le silence qui reste peut parler plus fort que 1000 mots. Leur absence laisse des marques, et parfois ce n'est qu'après leur départ que nous réalisons à quel point leur présence était une bénédiction. Si vous avez senti que ce message vous a touché profondément, c'est parce que c'était le moment. Écrivez 111 dans les commentaires si ce message est arrivé au bon moment. Et si vous ne l'avez pas encore fait, profitez-en pour vous inscrire maintenant. Merci d'être ici.